Bonjour à tous les navigants de Carantec Nautisme. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est organisée la sécurité sur le plan d'eau que vous fréquentez. Alors, cet ensemble, toute cette organisation s'appelle le dispositif de surveillance et d'intervention DSI. Alors, au plus près de vous, quand vous êtes élève, quand vous naviguez, il y a bien sûr votre monitrice ou votre moniteur qui vous accompagne avec le bateau moteur. Donc, c'est la principale notion que vous avez de votre sécurité, c'est cette proximité. Mais en réalité, il n'y a pas que cette proximité. Le moniteur, la monitrice est entouré de tout un système, d'une organisation collective qui permet de surveiller l'ensemble des navigations de l'école de voile et de vous laisser naviguer en toute liberté. Liberté observée, liberté surveillée. Alors la base de cette organisation, c'est la communication. Nous ne pourrions pas organiser un tel système s'il n'y avait pas des talkie-walkie, qu'en mer on appelle les VHF, et qui permet à tous les moniteurs de transmettre et de recevoir des messages. Le secrétariat est aussi équipé d'un appareil comme celui-là pour pouvoir recevoir les messages et transmettre éventuellement des indications. Alors tous les moniteurs peuvent se parler, s'aider entre tous les stages. Alors chaque moniteur s'occupe de son stage bien évidemment, mais il peut recevoir un appel d'un copain, d'une copine juste à côté qui a besoin d'un peu d'aide pour un remorquage, pour éviter une situation critique, voir si ça va bien sur un dessalage parce qu'il est plus à proximité. Voilà, des conditions comme celle-là. Et le moniteur, grâce à sa VHF, peut aussi joindre le secrétariat. Alors, à chaque départ sur l'eau, sur chaque demi-journée de navigation, quand votre moniteur ou votre monitrice, je mets toujours aussi au féminin, il y a des filles et des garçons dans les équipes d'encadrement. Quand ils partent sur l'eau, la première chose qu'ils doivent faire, c'est appeler le secrétariat en donnant leur stage, le nombre de bateaux qu'ils ont et le nombre d'élèves. Là, on voit, j'ai donné un exemple avec 8 bateaux et 9 élèves, ça veut dire qu'il y a un bateau dans lequel il y a 2 enfants. Donc le secrétariat, sur son grand cahier, demi-journée par demi-journée, semaine par semaine, écrit le nombre de bateaux et le nombre de stages. Ça permet de vérifier que la VHF du moniteur fonctionne bien, donc que nous sommes en contact avec lui, et on prend note des informations. On imagine un cas où il y a du brouillard, nous savons comme ça exactement le nombre de bateaux que nous devons chercher pour chacun des stages, en supposant par exemple qu'on ait une petite difficulté de communication avec le stage. Voilà, donc ça c'est une indication précieuse que nous prenons à chaque demi-journée de navigation. Alors, pour faire fonctionner tout cet ensemble, il y a un chef d'orchestre qui s'appelle le responsable technique qualifié. Donc vous voyez dans l'exemple que j'ai pris ici, le responsable technique qualifié de la semaine de stage, c'est Clément. Gwen, qui est là, sera le responsable technique qualifié de la semaine suivante. Ils alternent une semaine sur 2. Voilà. Moi, je suis le responsable de la base nautique. Donc, mon métier, c'est de faire une surveillance générale. Mais surtout, je donne un coup de main partout où on a besoin d'un coup de main quand on m'appelle pour aider. Je passe aussi beaucoup de temps de ma journée, jeunes gens, qui naviguaient à récupérer derrière vous les gilets de sauvetage, les combinaisons que vous laissez traîner un peu partout et à ranger l'ensemble de votre matériel. Si il y a une urgence, je redeviens plus sérieux, si il y a une urgence, nous avons chacun notre rôle dans l'urgence. Alors je vous donne un exemple. Il se passe quelque chose sur l'eau qui demande de rapatrier un blessé. Alors, c'est le rôle du responsable technique qualifié qui doit organiser ce rapatriement. Il va être tout de suite aidé par son collègue
qui, lui, cette semaine-là, est au point de location. Il va fermer le point de location et ils vont faire équipe tous les deux pour s'occuper de la partie nautique. Le secrétariat prend et relève tous les messages et passe les appels, pompiers, ambulances, poste de secours de la plage du Quélen, voilà. Et moi, mon rôle dans une urgence, c'est d'aller immédiatement sur les parkings pour vérifier que les services de secours peuvent arriver, qu'il n'y a pas de gens garés sur la cale qui empêcheraient les services de secours de venir. Si jamais c'est un hélicoptère qui vient, alors je vais sur le terrain de football pour dégager tout le monde, parce que c'est sur le terrain de football à proximité du centre nautique que l'hélicoptère va atterrir. Voilà, nous avons chacun notre rôle qui est défini lors d'une urgence. Alors le RTQ, puisque j'en reviens à lui, c'est le personnage clé de l'organisation de la sécurité. Vous le connaissez tous. Clément ou Gwen sont dans le semi-rigide orange qui toute la journée va d'un stage à un autre pour vérifier que tout se passe bien. Donc que fait le RTQ? Il donne les consignes de sécurité du jour. Tous les matins, il fait un briefing aux moniteurs pour leur donner les conditions techniques, météo et les consignes de sécurité. Il organise les départs et les retours, il surveille tout le plan d'eau, il répare le matériel sur l'eau quand c'est possible. Sinon, par exemple, il va m'appeler à terre en disant « Est-ce que tu peux m'amener ce matériel-là pour qu'il puisse faire la réparation ?» Et surtout, quand tout se passe bien pour tout le monde, parce que c'est le cas le plus souvent, il aide et conseille les monitrices et les moniteurs pour organiser leur stage, trouver le bon endroit sur le plan d'eau, amener quelques idées de développement pédagogique. Le RTQ fait respecter les consignes du DSI, donc parce que le DSI est bien organisé sous forme de consignes. Alors, pour que chacun s'y retrouve dans les consignes, nous avons un grand tableau d'affichage dans la base nautique que vous connaissez, qui permet à chacun de retrouver son stage, de retrouver le nom de son stage et de son type de bateau. Voilà, ça aide à mémoriser tous les stages que nous proposons. Alors, juste à côté de ce grand tableau avec tous les stages en photo, il y a toute une série de cartes marines, et en dessous de chacune des cartes marines, il y a des tableaux de consignes. Donc, ici, on voit que la flèche est vers le bas, ce sera pour des vents qui viennent du nord. Ici, on voit que la flèche vient de la gauche et part vers la droite, ce sera pour des vents d'ouest. Ici, on voit que la flèche est du bas vers le haut, ce sera pour des vents de secteur sud. Donc, pour chaque orientation de vent, nous avons des consignes différentes et des géométries de plan d'eau et des géométries d'organisation qui diffèrent. Ici, vous avez une carte qui est la carte générale avec le plan d'eau quand tout va bien et qui est le plus large possible. C'est ce que nous appelons la grande zone. C'est celle qui nous permet, par exemple, d'aller faire des balades jusqu'à Saint-Paul-de-Léon ou l'île de Bas, des mini-raids. Alors, un point essentiel pour naviguer, et vous le savez, là le tableau est vide, mais tous les matins, la météo est affichée sur ce tableau. Alors, je prends ici l'exemple d'une carte avec des vents de secteur sud qui sont modérés à forts. Alors, quelle est la situation quand les vents sont de secteur sud? Alors, je fais un petit schéma là pour les plus débutants ou pour les enfants. Voilà, quand les vents viennent de la plage et s'en vont vers le large, partent vers le large, alors tout se passe comme si l'école de voile était en haut des pistes et que le vent, qui est comme une pente pour un bateau à voile, le vent s'en va vers le large comme ça. Ce qui fait que quand nous partons de l'école de voile, c'est relativement facile. Le vent nous pousse, nous sommes dans le sens de la descente, ça glisse tout seul, nous descendons le vent. Ce qui va poser probablement plus problème,
c'est de revenir. Donc, comme vous le savez, pour revenir, ça ne peut pas se faire directement face à la pente, puisque nous sommes dans ce cas-là comme un skieur qui met ses 2 skis en face de la pente, il peut pas remonter, il glisse en arrière. Alors, nous sommes obligés, comme les routes de montagne, de faire des zigzags comme ça, qui nous font monter, grimper le vent, exactement comme le font les routes de montagne. Si ce n'est que nous, sur l'eau, ces routes ne sont pas tracées, chacun fabrique la sienne. On ne peut pas suivre une route qui a été tracée avant. Donc il faut trouver chacun sa route. Donc vous comprenez que dans ce cas-là, le problème de l'école de voile, c'est de faire que les gens ne partent pas trop loin en fonction de ce qu'ils savent faire, parce que aussi, plus nous allons être loin, plus les vagues seront fortes. Alors nous avons donc défini 3 zones, la zone 1 en jaune, 2 rouge, 3 noir, qui sont 3 zones qui vont être affectées à des stages différents. Alors voilà la carte d'affectation. Donc j'ai repris le principe ici de la pente avec la zone 1 qui s'arrête ici, à une distance raisonnable de l'école de voile, la zone 2 qui s'arrête ici, dans la pente, et la zone 3 qui va assez loin dans la pente jusqu'aux îles. Donc vous voyez que tous les stages enfants, les stages des plus jeunes, quand le vent est moyen, et aussi bien a fortiori quand le vent est fort, sont cantonnés dans la zone 1. Les planches à voile sont cantonnées aussi dans la zone 1, tout simplement parce que le remorquage des planches à voile en grand nombre est quelque chose d'assez difficile, surtout sur des longues distances, donc les planches à voile sont en zone 1. Les Catsi, qui sont des bateaux plus stables, eux peuvent aller, quand le vent est moyen, dans la zone 2. Mais vous voyez que dès que le vent est fort, il faut absolument qu'il reste dans la zone 1. Nous voyons que tous les stages dédiés aux adolescents et aux adultes, eux, peuvent fréquenter la zone 3, qui est un vaste plan d'eau, quand même, le vaste plan d'eau du Quélen et même de toute la baie de Morlaix. Mais attention à la pente, on sait que c'est le retour qui sera compliqué. Par contre, dès que le vent est fort, alors tout le monde doit rester dans la zone 1 et dans la zone 2. Dans la zone 1, je sais, l'été, il y a de très nombreux bateaux au mouillage, ce qui fait qu'elle est pas tout à fait exploitable. Donc j'ai oublié de vous préciser que le centre nautique est ici, voilà. Alors, toujours par ces vents de sud, secteur sud 6 à 7 Beaufort, donc c'est du vent fort à très fort ça, nous avons pour chacun des stages une série de consignes. Les consignes concernent le matériel, les consignes concernent l'organisation de départ, l'organisation d'arrivée, les consignes aux moniteurs et aussi les consignes aux élèves, les consignes aux stagiaires, parce qu'il est très très important que tout le monde participe à la sécurité. Vous ne devez pas vous laisser entraîner dans vos navigations, comme on fait un tour de manège, assis sur le manège, à tourner en rond. Vous devez naviguer puisque vous êtes à bord de vos bateaux. C'est aussi à vous de respecter des consignes et de prendre en charge, en fonction de votre niveau technique, une partie de l'organisation de la sécurité. Alors, j'ai repris ici les éléments qui concernent juste l'optimiste, de façon la plus simple possible. Donc l'adaptation du matériel pour les optimistes par du vent très fort, nous allons probablement utiliser des voiles papillons ou tempête et limiter le nombre de bateaux. Donc ça, ce sont les adaptations de matériel. Pour le type d'arrivée, par exemple ici, il est probable que remonter la pente sera beaucoup trop difficile sur les niveaux 1 et 2, et donc ce sera un type de remontée en remorquage. Pour le départ, par contre, c'est dans le sens de la pente, alors si possible, on essaie de faire partir les gens tout seuls, en autonomie. Mais ce qui est très très important pour tous les élèves, c'est que le moniteur ait bien organisé la zone dans laquelle il va s'arrêter, parce qu'il ne faut pas que tout le monde descende la pente sans savoir à quel endroit on s'arrête et on se regroupe. Le moniteur doit canaliser sa flotte, il doit être très très précis sur les consignes de départ et
en particulier la zone d'arrêt, et on lui déconseille de faire une grande descente, d'aller tout de suite à la limite du plan d'eau qui lui est affecté. Il faut faire des descentes régulières, des petites remontées, des descentes, des petites remontées, tout le temps par vent de secteur sud pour vérifier que tout se passe bien et qu'on arrive à remonter. Pour vous, les élèves, vous devez regarder le plan d'eau, la zone d'abri, à quel endroit on va naviguer, bien savoir quelle va être votre consigne d'arrêt et que devez-vous faire s'il y a un dessalage. Voilà, vous pourrez regarder maintenant dans la base nautique. Tous ces tableaux sont présents et affichés. Vous pourrez regarder comment c'est organisé. Merci et à bientôt.